Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te trouves est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Oui, nous sommes dans Josué chapitre 5, le verset 15. Et la Bible dit que Josué se conforma à l'ordre. Ce fut un ordre qui lui fut donné à un général de l'armée d'Israël. Et celui qui était en face de lui, c'était le généralissimo, le généralissime, c'est-à-dire le général des généraux, Yehoshua HaMashiach, avant son incarnation permanente. Et le texte nous dit que le chef de l'armée de Yahweh dit à Josué, donc il lui ordonne, enlève tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Alors ce qu'il avait ressenti dans son cœur, lorsque cette parole lui parvint aux oreilles, il avait ressenti cette sainteté, la sainteté de cet homme qui lui était apparu de façon impromptue. Alors qu'il s'était prosterné devant lui, il est dit que le lieu sur lequel il se tenait, à ce moment-là, était un lieu sanctifié. Alors cela nous emmène à comprendre que celui qui parlait à Josué n'était autre que Elohim lui-même. Et que lorsque Elohim descend en un lieu, lorsque la présence divine se manifeste en un lieu, automatiquement, mécaniquement, ce lieu est sanctifié. Ce lieu est honoré. Et Josué se devait d'honorer, de respecter et de manifester un grand respect, une grande crainte pour ce lieu qui finalement était consacré à Yahweh. La révérence lors des cultes, nous devons être révérencieux dans notre cœur, dans notre attitude, en la présence du Seigneur. Là où sont rassemblés 2 ou 3 en mon nom, dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Et en raison d'une telle réunion, rassemblement, eh bien nous devons être comme Josué, enlever les sandales de nos pieds. Ce fut une épreuve pour ce général d'armée, car un ordre lui fut donné pour la première fois. Ce fut une épreuve pour lui, mais une épreuve de foi et d'obéissance. Alors, la Bible dit qu'il se conforma ainsi, c'est-à-dire qu'il a donné la preuve à Yahweh qu'il était un homme obéissant, au cœur obéissant. Alors il enleva, il ôta les sandales de ses pieds, pour montrer aussi au Seigneur qu'il était un homme disponible et qu'il était engagé à servir sous ses ordres. Nous devons chaque jour montrer au Seigneur, par notre attitude et notre comportement, que nous sommes disponibles pour lui. Et bien que nous sommes au
engagé à servir sous ses ordres. N'est-ce pas là le capitaine de notre salut, à qui la charge a été donnée de nous protéger, de nous diriger, de nous montrer le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le généralissimo, le capitaine, l'auteur de notre salut. Et face à l'exigence du Seigneur, à chaque instant que nous sommes réunis, eh bien nous devons manifester cette révérence. Vous avez compris alors ce que cela signifie. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Puisque le Seigneur habite en nous, puisqu'il vit en nous, puisqu'il s'est formé en nous, le lieu où il est un lieu saint. Ton corps, qui est le temple de l'Esprit du Seigneur, est un temple saint. C'est pourquoi tu es appelé saint. C'est un temple honorable. Tu es un vase d'honneur en raison de la présence sainte du Seigneur en toi. Alors prends soin de ce vase. N'abîme pas le vase de ton corps, car ce vase est saint à cause de la présence même du Seigneur en toi. C'est un vase honorable. Prends-en soin. Oui, l'apôtre Paul le traduit ainsi. Vase d'honneur. Il doit être conservé et gardé dans l'honnêteté. Nous avons été appelés à la sanctification et à l'honneur à cause de celui qui sanctifie et qui honore toutes choses par sa présence. Cette mentalité doit être la nôtre. À chaque instant, nous sommes des vases d'honneur. Nous sommes des saints. Et arrêtons de nous voir comme des misérables pécheurs. Car l'Élohim du ciel et de la terre a choisi d'habiter en nous et parmi nous. Magnifique est le Seigneur. Exode chapitre 3, le verset 2 à 5. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Il craignait de regarder le Seigneur, parce que sa conscience aussi lui disait des choses. Qui peut se tenir en sa présence? Qui peut se tenir devant lui? Même Moïse, le meilleur des meilleurs, dirais-je, parmi les hommes nés de femmes dans le péché, eh bien, Moïse n'osa pas le regarder. Ce jour-là, sur la montagne, il y avait sans doute beaucoup de pâturage pour son troupeau. Et pendant que son troupeau était en pâturage, Moïse était assurément en prière. Priait-il pour le peuple? Le peuple qu'il avait laissé là-bas en Égypte. Peut-être était-il en train de prier, d'implorer le Seigneur pour qu'il intervienne enfin. Car cet appel, il l'avait ressenti 40 ans plus tôt. Lui qui, à cause de son regard fixé sur l'invisible, avait renoncé au statut d'être le fils de la fille de Pharaon,
Et la Bible dit que l'ange de Yahweh lui est apparu. Pendant qu'il priait et que le troupeau broutait l'herbe, il priait. L'ange de Yahweh se fit voir de la manière qu'il a été décrite ici. Mais qui est l'ange de Yahweh? Au verset 2, il est dit l'ange de Yahweh. Et au verset 4, il est dit Yahweh vit que. Et au verset 6, c'est moi l'Élohim de ton père. De ton père Amram. Son père était reconnu par le Seigneur. Il reconnaissait son père. Il se dit le père d'Amram. Amram était cet homme qui avait prié instamment pour avoir un fils. Amram et Jochebed priaient pour avoir un libérateur. Et Moïse vint. Je suis l'Élohim de celui qui a invoqué mon nom pour t'envoyer sur la terre. Alors il s'appelle l'ange de Yahweh. Et c'est ce même ange de Yahweh qui est apparu à Josué et qui lui a dit « Enlève tes sandales de tes pieds ». Et cet ange n'est autre que Yeshua Mashiach, le fils d'Élohim, la parole éternelle, Michael, celui qui est égal à Elohim. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-il dit? Alors qu'il se fit voir à lui, et le buisson ici représente quoi? Eh bien, ce buisson ici représente cet ange de Yahweh, représente Yeshua Mashiach dans sa manifestation dans la chair. C'est-à-dire ici on a d'une part, on a un buisson et d'autre part, on a une flamme, un feu flamboyant. Alors, le buisson et le feu flamboyant, ici, c'est l'union, puisque les deux ne sont pas séparés, mais c'est l'union de deux natures dans le Fils. C'est l'union de deux natures dans le Fils. Le feu représentant la gloire et le buisson représentant l'humilité. Donc il y a d'une part la gloire et d'autre part l'humilité. Et la Bible dit que ce buisson ne se consumait pas. Cela décrit en fait lorsqu'il a subi la colère de Dieu lors de sa passion et à la croix, et qu'il est finalement ressuscité d'entre les morts. Cela ici signifie sa résistance, son invulnérabilité face à la colère d'Élohim. Ici donc le feu à la fois représente la gloire et représente la colère du Seigneur, à laquelle le Seigneur, dans son humilité, a résisté, puisqu'il est mort et 3 jours après, comme il l'avait longtemps prophétisé, qu'il ressusciterait les morts. Bien-aimés, nous devons être comme notre maître. Nous devons aussi prophétiser la parole afin de la voir se réaliser. Et le feu également représente la délivrance. Lorsque Yahweh même est apparu à Abraham dans Genèse 15, il s'est manifesté à lui dans une vision comme une torche de feu. Après qu'il lui ait annoncé que sa postérité sera opprimée par un peuple étranger. Et donc la torche de feu, donc la flamme de feu, représentant la joie et la délivrance de son peuple. Et protégeant ainsi son peuple. Donc voyez-vous, le Seigneur, dans ses milliards de voix, il peut se manifester comme un feu pour nous apporter la délivrance.
et détruire nos ennemis. Et nous le bénissons, car lorsque nous invoquons Yahweh en tant que feu, eh bien nos ennemis sont consumés. Les animaux démoniaques sont détruits. Les sorciers sont décimés et ils taillent la zone, comme disent les jeunes des cités. Eh bien, ils détalent le feu pour apporter la délivrance de ceux qui sont opprimés. Alors, un buisson représente quoi d'autre? Eh bien, un buisson, lorsque nous observons un buisson est fait de branches, d'épines et de ronces. Et qui s'y frotte, s'y pique. Un buisson, ça pique. Un buisson, c'est douloureux lorsqu'on s'y frotte. Un buisson, ça fait souffrir. Un buisson, ça afflige. Ainsi, bien-aimé, ce buisson représente le peuple d'Élohim dans son ensemble. D'abord, doctrinalement, ça représentait Israël, mais aussi, eh bien, le peuple d'Élohim dans toutes les générations, à tous les âges. Et les épines qui sont accolées au buisson représentent les afflictions et les angoisses que doivent connaître les enfants de Dieu, les enfants d'Élohim, dans toutes les générations. Donc le feu sur ce buisson représente, caractérise la présence du Seigneur demeurant avec son peuple dans les afflictions. Isaïe, chapitre 63, le verset 9. Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux, et l'ange qui est devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés dans son amour et sa compassion, et constamment par le passé, il les a soutenus et portés. Oui, dans son amour et sa compassion, il est un Élohim compatissant. Lorsque son peuple est en souffrance, eh bien, il souffre avec son peuple. Lorsque son peuple passe par une mauvaise passe, accordez-moi cette redondance, et lorsque son peuple traverse une mauvaise passe, eh bien, le Seigneur souffre. Il est compatissant, il sympathise, il prend pitié de son peuple. Il manifeste, eh bien, de la sollicitude envers son peuple. Il ne juge pas son peuple, comme nous avons l'habitude de le faire, nous, enfants d'Élohim, de juger les autres frères lorsqu'ils sont éprouvés. Mais le Seigneur ne le fait pas. Il manifeste de la sollicitude, il manifeste de la compassion à chaque fois qu'un enfant de Dieu passe par une épreuve, qui est représentée par les épines et les ronces, et qui est représentée par le feu sur ce buisson bien-aimé. Il est comme un ami qui a de la sollicitude pour un autre ami. C'est l'attitude que nous devons avoir lorsqu'un frère est malade, lorsqu'un frère traverse une situation. Eh bien, notre lecture du problème du frère et de la sœur ne doit pas être c'est le péché. Mais au contraire, nous devons manifester de la sollicitude et de la compassion, puisque le Maître lui-même est compatissant, comme le décrit ce passage. Dans la détresse, il était affligé comme eux. C'est l'image donc du feu dans le buisson. Mais c'est aussi l'image de ce quatrième homme qui était dans la fournaise ardente avec Shadrach, Meshach et Abednego. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Donc,
oui, nous le bénissons parce qu'il est fidèle. Et que lorsque nous sommes éprouvés, ce n'est pas un sentiment de culpabilité que nous devons accepter, même si les frères soupçonnent et disent des choses sur nous. Mais au contraire, nous devons être reconnaissants au Seigneur que toutes les épreuves viennent de lui. Toutes nos épreuves viennent de lui, même si l'ennemi a agi, sachant qu'il est celui qui a permis que cela nous arrive et qu'il est avec nous dans l'épreuve. Alors, plutôt que de nous plaindre, plutôt que de nous dire « Oh Seigneur », mais nous devons plutôt le voir, lui, avec nous, comme étant ce feu sur le buisson qui ne se consume pas, bien-aimé. Le buisson ardent, ce feu flamboyant, symbolise aussi à la fois l'opprimé, et le feu flamboyant ici symbolise aussi l'oppresseur. Nous pouvons passer par un feu qui est l'œuvre d'une persécution. Israël est passé par ce type de feu. Il était opprimé par Pharaon et ses grands. Mais plus ils étaient opprimés, plus le peuple se multipliait. C'est là qu'a commencé l'antisémitisme. Ils pensaient anéantir et détruire entièrement ce peuple qui portait en lui la nature divine. Mais plus il l'opprimait, plus il y avait de la croissance. Ce peuple devenait puissant, fort. Eh bien, lorsque Moshe voit ce phénomène extraordinaire, le feu, le buisson en feu, il n'y a rien d'extraordinaire en cela. Mais un buisson en feu qui ne se consume pas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, lorsque nos ennemis, les sorciers, les démons, les principautés, et même Satan lui-même, veut nous anéantir, il peut avoir décidé de nous faire mourir, toutes ces tentatives seront vaines. On le voit ici par le buisson qui ne se consume pas, malgré le feu de l'épreuve envoyé par l'ennemi. Parce que Israël en était sorti sain et sauf. Ainsi les saints, quelle que soit l'épreuve, eh bien, s'en sortiront sains et saufs. Le buisson, bien qu'il soit quelque chose, c'est fragile un buisson. On peut facilement casser ses branches. Bien qu'il soit vulnérable, on aurait pu s'attendre, Moshe aurait pu s'attendre à ce que ce feu, que ce buisson soit consumé et disparaisse en quelques minutes. Mais pourtant, miraculeusement, oh, ce matin nous avons chanté avoir reçu notre miracle. Miraculeusement, ce buisson fut préservé. Et par quoi fut-il préservé? Eh bien, par la puissance et la présence du Seigneur sur lui. Bien-aimés, nous serons en tout temps, malgré la maladie, malgré les échecs, malgré la solitude, le rejet, eh bien, malgré les persécutions, l'oppression, et les portes qui semblent fermées, nous serons en tout temps préservés par le Seigneur et par sa puissance de manière miraculeuse. Et la Bible nous dit que lorsque Moshe était sur la montagne, il fut frappé d'étonnement face à ce phénomène extraordinaire. Et c'est ce que poursuit souvent le Seigneur. Lorsqu'il conduit son peuple, eh bien, il le conduit pour qu'il soit frappé d'étonnement par des choses inhabituelles. Et c'est ce qu'il fait dans la vie des saints.
Et il fait pour que ceux qui sont autour aussi soient frappés d'étonnement. Yoshua l'a dit aux Juifs qu'il fera des œuvres plus grandes afin qu'ils soient frappés d'étonnement. Il poursuit aussi cet émerveillement en nous. Et c'est ce qu'il fera pour nous. À la fois, nous nous dirons, eh bien, Moshe, sans doute, était en train de se demander, est-ce qu'il était en train de rêver ou c'était une réalité? Ce n'est pas un rêve, Joseph. Non, il était en présence d'un miracle. Il était en présence d'un miracle. Magnifique est le Seigneur. Et c'est pour cette raison que, pour en avoir le cœur net, et la Bible dit qu'il voulait faire un détour. Il voulait faire un détour. Il voulait s'en approcher encore pour voir quel était ce phénomène extraordinaire. Alors, que nous dit la parole? L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse ». Et il répondit « Me voici ». Me voici, dit-il. Me voici, en d'autres termes, je suis disponible. Me voici, parce que tu es celui qui me connaît par mon nom. Sans doute il est étonné qu'une voix reconnaisse qui il est. Bien-aimé, il a entendu cette voix lui parvenir aux oreilles de façon claire et distincte. Quel miracle! Quelle expérience extraordinaire! Rien que cela peut nous plonger dans un bonheur éternel, car mes brebis entendent ma voix et elles me suivront. Bien-aimé dans le Seigneur, et Moshe était cet homme, après Abraham, Isaac et Jacob, d'entendre la voix du Seigneur de façon audible, la voix. Et lui-même, en parlant de Jean-Baptiste, il dit, l'ami de l'époux qui est là, qui l'entend, il se réjouit. Eh bien, l'entendement de la voix du Fils, eh bien, produit une joie éternelle. En soi, magnifique est le Seigneur. Et au verset 5, Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. oh, alors qu'il se détournait pour examiner au plus près ce que c'était ce phénomène qui n'était pas naturel à ses yeux. Le Seigneur lui dit, ne t'approche pas. Pourtant, Yahweh l'appelle Moshe, Moshe. Il répète 2 fois son nom, qui traduit en réalité une familiarité, qui témoigne en fait d'une amitié et d'une profonde affection. Le fait de répéter son nom 2 fois. Mais bien qu'il lui témoignait une telle affection, un tel amour, il lui dit, n'approche pas. Moshe, n'approche pas. Pourquoi? Pourquoi l'arrête-t-il? Pourquoi le Seigneur l'arrête-t-il dans son élan et dans sa curiosité? Pourquoi le Seigneur l'arrête-t-il à poursuivre son chemin? Qu'y avait-il de caché derrière? Eh bien, le Seigneur lui demande de ne pas trop s'approcher. Mais la Bible nous dit, approchez-vous d'Élohim, il s'approchera de vous. Mais pourquoi ici il dit n'approche pas Moshe, alors qu'il venait de l'appeler? Si quelqu'un m'appelle, assurément que je m'approcherai de cette personne. Vu que la voix appelante était répétitive. Moshe, viens ici. Moshe, va pour toi. Comme
Il l'avait dit à Abraham, va pour toi dans la maison de ton père. Mais pourquoi alors que lorsqu'il l'appelle, viens ici, et qu'il essaie de s'approcher, il dit n'approche pas. Quelle est la signification de cela? Tu m'as montré ton amitié et ta familiarité. Tu as dit que je suis ton ami, mais pourquoi veux-tu que je ne m'approche pas trop? Eh bien parce que, bien-aimés, que ceci nous serve de leçon. Parce qu'on le sait, si une mère a fait de sa fille son amie, ça peut rigoler ensemble, ça peut échanger ensemble, mais le jour où l'enfant, la fille, va commencer à manquer de respect à sa mère lui dira « je ne suis pas ta copine ». Mais pourtant, à la fois, elle veut l'amitié de sa fille. Eh bien, parce qu'il est dit dans le monde, et ce qui est vrai d'ailleurs, c'est que la familiarité engendre le mépris. On peut dire tout et n'importe quoi à celui qui est son ami. Mais ici, le Seigneur, bien qu'il ait demandé à Moshe de s'approcher de lui, qu'il est appelé, mais lui dit n'approche pas trop. C'est-à-dire, garde une certaine distance. On est familier, on est amis, mais garde une certaine distance de respect. C'est pourquoi dans ta relation avec le Seigneur, lorsque tu entends la voix du Seigneur et qu'il se manifeste à toi comme un ami, crains. Méfie-toi quand même. Sois quand même, garde tes distances. Car tu as affaire à Elohim et toi tu es un homme. Et Moshe, une fois, il a manqué une seule parole et ça a suffi pour qu'il n'entre pas dans Canaan. Pourtant, c'était son ami. Il y a assez. Moshe a imploré. Il dit, ne me parle plus de cette affaire. Va, là, monte là et tu mourras là. Waouh! Donc, il y a une certaine distance, un certain respect que nous devons au Seigneur, malgré notre amitié avec lui, malgré qu'il soit notre ami, bien-aimé dans le Seigneur. Et il répète 2 fois son nom pour l'inciter, pour attirer son attention, pour l'inciter à écouter ce qu'il avait à lui dire. Et Moshe répond, me voici. Et c'est une réponse de son obéissance. Non seulement qu'il était prêt, même si ça lui paraît contradictoire, qu'il était prêt à entendre ce qu'il avait à dire, mais qu'il était aussi prêt à faire ce qui lui avait été ordonné. Même si on le sait que plus tard, il ne voulait pas y aller. Ça, c'est l'homme. Et il lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un sol saint. C'est d'ailleurs le thème de ce message. Alors, que signifie pour nous ôter les sandales de ses pieds? Alors, il a été dit d'ôter ses sandales de ses pieds comme un serviteur devrait le faire devant son maître, en signe de soumission. En signe de soumission, il faut enlever les sandales de ses pieds. Ainsi, Israël, de génération en génération, jusqu'avant la destruction du second temple, les prêtres, lorsqu'ils officiaient dans le temple, ils officiaient pieds nus. Et à la fête du grand pardon, Yom Kippour, eh bien, dans les synagogues, ils y allaient pieds nus, tout en ayant référence aux 2 textes que nous avons cités par là. Alors que signifie ôter les sandales de ses pieds? Les pieds, si nous considérons bien les choses, les pieds
sont les membres du corps, eh bien les pieds, en tant que membres du corps, sont les instruments de la marche. Les instruments de la marche. Donc cela, les pieds représentent la marche chrétienne. Lorsque nous marchons dans ce monde, qu'il ait plu ou pas, d'ailleurs quand il a plu et que nous avons des chaussures blanches, que nous rentrons dans la gadoue, les chaussures attrapent la saleté. Eh bien, lorsque nous marchons sur un sol plein de poussière, eh bien, nous contractons la poussière. La poussière ici représente le péché à nos chaussures. Ce qui montre que lorsque nous nous approchons quotidiennement du Seigneur, nous devons avoir une vie, puisque les pieds représentant la marche, la vie chrétienne, nous devons avoir une vie et des mœurs, des habitudes, des coutumes pures et saintes. Car le lieu où nous tenons est un lieu saint. Mais ici, ce lieu ne resta pas saint, mais il était saint relativement par la présence même du Seigneur ce jour-là. Alors, ôter les sandales de ses pieds signifie spirituellement se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Jacques chapitre 1, le verset 21. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Oui, ici, l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, représente le Seigneur comme un grand jardinier qui, par sa semence, l'a incorporé dans nos âmes. Il a incorporé sa parole dans nos âmes et assurément qu'il faisait allusion à ces deux faits que nous avons cités où il fallait ôter les sandales de ses pieds. Et il dit de mettre de côté, de rejeter, non pas seulement de reprimer. Il y a des choses que nous avons tendance naturellement à reprimer. Nous reprimons une mauvaise pensée, nous reprimons une colère. Nous arrivons parfois à contenir une colère, mais quand elle est trop impulsive, la voilà qui éclate. Et d'où vient cette colère? Elle vient d'un cœur chargé, un cœur abondant, dans lequel il y a beaucoup de désordre. Le désordre d'un cœur corrompu. Lorsque vous voyez que l'homme éclate dans une grande fureur, eh bien c'est le débordement d'un cœur corrompu. Ici l'apôtre Jacques nous exhorte car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, de rejeter, non pas seulement de reprimer la colère, non pas seulement de reprimer la pensée impure, la faute morale qui nous habite, mais de rejeter, de mettre de côté, d'ôter la sandale de notre pied, de nous dépouiller du vieil homme. Bien-aimé, le péché est une souillure. La colère nous souille. L'orgueil nous souille. Lorsque l'orgueil se manifeste par des paroles, par de l'indifférence, par de la comparaison, et donc nous devenons arrogants, chose contre laquelle le Seigneur nous met en garde. Lorsque les convoitises sensuelles des yeux, de la chair, se manifestent, eh bien la Bible nous demande de les mettre de côté. Mais comment pouvons-nous, même quelquefois, lorsque nous disons, nous emmenons toute pensée captive, cela n'y arrive pas, nous n'y arrivons pas. Eh bien, la seule solution, c'est la parole. Eh bien, lorsque cette parole est enrobée de la puissance de l'Esprit, lorsque cette parole est enrobée de l'efficacité de la grâce divine, eh bien, nous voilà libérés. Lorsque nous devenons doux
et nous devenons humbles. Car la Bible dit recevez avec douceur. C'est cette parole qui a le pouvoir lorsque nous sommes trop impulsifs. Car l'accent ici est mis sur deux choses. Sur la colère et l'orgueil, la fierté. C'est pourquoi il est pas de la douceur. Nous devenons doux et humbles. Puisse le Seigneur, dans sa grande miséricorde, faire accompagner sa parole de sa puissance et de son efficacité, afin que nous soyons transformés pour le salut. Il y a un salut à venir, le salut du royaume millénaire. Seuls ceux qui y entreront, ceux qui auront accompli la volonté du Seigneur. Alors, bien-aimés, écoutons l'apôtre Jacques, mais écoutons aussi Pierre, car Pierre dit la même chose, c'est de mettre de côté la médisance. Alors, beaucoup tendance à médire sur les gens. Il y en a qui, je me souviens d'un homme qui disait, après avoir dit du mal de quelqu'un, il dit ça fait du bien. Non, ça fait du bien à la chair, mais pas à l'esprit. Bien-aimé, là-bas, la parole parle du résidu de méchanceté dans le cœur. Oui, par nature, nous sommes mauvais. Par nature, nous sommes méchants. Car Yeshua l'a dit, la folie, les adultères, toutes sortes de méchanceté viennent du cœur. Puisse le Seigneur agir avec puissance en nous délivrant de toutes ces choses et que chaque jour, nous soyons de ceux-là qui non seulement répriment, les colères impulsives, l'orgueil, les convoitises, mais que nous soyons qui répriment également le désordre qui est en nous, mais que nous soyons de ceux qui se soumettent à la parole lorsque le Seigneur nous reprend. Eh bien, recevons aussi la parole avec douceur. Bien-aimés, quelquefois nous nous rébiffons lorsque le Seigneur nous reprend par la parole. Mais ici, il dit reçois avec douceur, reçois avec humilité. Si Dieu dit que tu es mauvais, reçois cette parole avec humilité. Il dit je le suis. Oui, tu l'es dans ta nature humaine. Et il veut que tu te dépouilles, que tu enlèves les sandales de tes pieds. Magnifique est le Seigneur. Et par sa puissance, soumettant toute pensée corrompue à l'obéissance du Mashiach. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.